Ma petite amie depuis 4 ans m'a demandé une pause pour explorer la vie, alors je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait. Une ruptura définitive. Lexi et moi avions une relation solide, des escapades le week-end. Nous cuisinions ensemble, parlions d'acheter une maison. Tout a changé lorsque sa cousine Kiei a déménagé à Austin. Une influenceuse fêtarde avec 50 000 abonnés. Ensuite, il y avait sa collègue de travail, Summer, 24 ans, qui considère les rendez-vous comme un travail à temps plein. Ces deux-là ont commencé à lui faire croire: vis ta meilleure vie et tu seras au meilleur de toi-même. Ne la gaspille pas en étant ennuyeuse. Soudain, nos voyages sont devenus trop prévisibles. Cuisiner à la maison semblait trop routinier et je l'empêchais de vivre de nouvelles expériences. Le point de rupture a été son anniversaire. J'avais acheté des billets pour voir une artiste indépendante que nous avions découverte ensemble pendant le confinement. J'avais prévu un dîner dans son restaurant préféré, le concert, puis une surprise chez moi avec des photos de nos 4 années ensemble. Le jour de son anniversaire, elle m'a envoyé un message à 15h disant que Kayla et Summer voulaient l'emmener à une vraie fête sur un rooftop. Elle a dit que nous pourrions aller au concert une autre fois et que je devrais vendre les billets. Je suis partie seule. J'ai passé 2 heures à écouter des chansons qui nous rappelaient nous, en regardant des couples profiter de la soirée que j'avais préparée. Cela a été révélateur. Je me suis rendu compte que je mettais plus d'efforts dans notre relation qu'elle. Le mardi soir, elle est venue et m'a lâché la bombe. Je pense que nous devrions prendre une pause de 6 à 12 mois pour qu'elle puisse explorer la vie et découvrir qui elle est. Elle veut sortir avec d'autres personnes, mais que je l'attende parce que ce que nous avons est spécial. Alors, tu veux que je mette ma vie en pause pendant qu'elle sort avec d'autres hommes et qu'elle revienne peut-être si elle ne trouve rien de mieux? Elle est devenue défensive en reprenant les phrases de Kayla et Summer sur le fait de ne pas se contenter et de profiter de tout ce que la vie offre. D'accord, je suis d'accord, nous devrions nous séparer. Elle a été confuse. Ne pas se séparer, juste une pause. Tu attendrais et nous reviendrions quand elle serait prête. Lexi, ce que tu décris, c'est une rupture. Veux-tu sortir avec d'autres hommes tout en me gardant comme filet de sécurité? J'ai 29 ans. Je ne suis pas un étudiant attendant d'être choisi. Elle est devenue folle en pleurant de ne pas avoir lutté pour nous et de comment 4 ans devraient signifier quelque chose. 4 ans signifiaient quelque chose pour moi. Suffisamment pour ne pas les rabaisser en les transformant en plan B. Elle a passé encore 1 heure à négocier, peut-être 3 mois, peut-être pourrions-nous nous voir de temps en temps. Chaque compromis montrait qu'elle considérait notre relation comme optionnelle, quelque chose qu'elle pouvait contrôler à sa guise. Le lendemain matin, j'ai rendu la bague de fiançailles avec laquelle je prévoyais de lui proposer mariage à la Saint-Sylvestre. J'ai utilisé le remboursement pour mettre à jour mon PC et retourner jouer. L'exploration de l'ex ne s'est pas bien passée. Elle est sortie avec un coach personnel égocentrique, un DJ qui l'utilisait pour les voyages et la nourriture, puis avec un amateur de crypto qui demandait constamment des prêts pour investir. J'ai commencé à pratiquer le jiu-jitsu brésilien. J'ai adopté un chien sauvé nommé Mus et j'ai rencontré Nora, une vétérinaire propriétaire de sa clinique et qui joue mieux aux jeux PC que moi. Avec Lexi, je me sentais toujours comme si je passais une audition. Avec Nora, je pouvais être moi-même. C'est alors que la vraie personnalité de l'ex est apparue. Elle a commencé à me harceler, apparaissant dans mon café, au supermarché et même à mon gymnase de jiu-jitsu. Elle a créé de faux comptes pour laisser des avis négatifs sur la clinique de Nora, la traitant de destructrice de foyer. Elle a commencé à nous suivre dans des restaurants, passer devant mon appartement en voiture et créer plusieurs faux comptes Instagram. Elle a même appelé la clinique de Nora, se faisant passer pour une cliente inquiète, répandant des rumeurs sur la vie personnelle de la docteure Martinez. La goutte d'eau a été quand elle nous a confrontés au dîner, me saisissant le bras et criant: tu ne peux pas juste laisser tomber 4 ans, je t'ai choisi. Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante de quoi? D'avoir été traitée comme un plan B. Tu es déjà partie quand tu as demandé une pause pour sortir avec d'autres hommes. Nous avons obtenu une ordonnance restrictive. Lexi s'est présentée au tribunal en prétendant qu'elle était harcelée, se vantant de ma relation rebond. Le juge n'a pas été impressionné par ses preuves de harcèlement. Elle a obtenu une ordonnance restrictive d'1 an. Elle a perdu son travail et est retournée à San Antonio chez ses parents. 3 mois plus tard, j'ai demandé Nora en mariage lors d'une excursion au lever du soleil.